Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx, ici Salama pour une nouvelle astrolune qui risque de secouer un peu. Déjà nous allons parler, déjà j'espère que tu vas très très bien toi qui m'écoutes et je te remercie de ta présence, je te remercie de ton abonnement, de tes likes, de tes partages, de tes commentaires auxquels je réponds systématiquement parce qu'ils sont les bienvenus, ils nous permettent d'être dans l'échange, dans le partage et je trouve ça génial. Donc un grand merci à toi. Alors, pour commencer, parlons de Pluton. Pluton qui va reprendre sa marche directe dans le signe du Capricorne, toujours, samedi 8 octobre à 23h56, heure de Paris. Alors pendant sa rétrograde qui avait lieu depuis le 29 avril, nous avons été confrontés à nos émotions profondes, surtout vis-à-vis des structures, de l'autorité et de notre position sociale qui sont les attributs du Capricorne. Après, ce qui serait intéressant de voir, c'est dans quelle maison se situe le signe du Capricorne dans ton thème natal, et pour voir un peu plus dans quel domaine ou de quelle manière cela peut t'affecter. Et là, donc, avec la reprise de la marche directe, d'ailleurs, ouais, j'ai bien envie de faire une série de vidéos sur Pluton en maison dans ce contexte précis, mais je vais voir, je vais y réfléchir. On va voir dans la semaine comment ça se passe, comment je m'organise. Et donc, pour en revenir à Pluton ici de manière générale, elle reprend donc sa marche directe le 8 octobre. Bon, elle va être un peu stationnaire et repartir en direct en fait. Et en fait, ce que ça signifie, c'est que si face à nos émotions, nous avons effectué les changements nécessaires pendant la période de rétrograde, alors bon, ce retour en marche directe sera plutôt cool. Par contre, la vie va nous y confronter plus vivement si nous ne l'avons pas fait, si nous avons juste, comment dire, pris en considération, enfin, pris conscience, voilà, des émotions profondes, de ce qu'elles nous faisaient comprendre, tiens, là, il y a des choses que j'ai besoin de transformer. Si nous ne l'avons pas fait, là, avec la reprise de la marche directe de Pluton, ça risque d'être plus vif et de toute façon, nous serons amenés à opérer ces transformations nécessaires et voilà, et qui auront été mises en lumière en fait dans notre antériorité depuis le 29 avril. Donc, si tu y arrives, en fait, ce que tu peux faire, c'est faire une rétrospective un peu. Comment était ma vie jusqu'au mois d'avril? Qu'est-ce que je vis depuis le 29 avril et surtout au niveau émotionnel? Est-ce que cela a suscité des changements, des transformations? Ou bien, quelle transformation est-ce que je peux faire par rapport à ces sensations que j'ai eues là ces derniers mois? Et ensuite, je me questionne aussi, que va-t-il se passer au niveau de nos gouvernements? Comment va réagir le peuple? Parce qu'on sait, on le voit bien, nous sommes sous tension parce qu'il y a des crises là, ça va pas, c'est clair, ça ne va pas. Et finalement, même là, je me demande, est-ce qu'il va y avoir des révolutions en fait? Est-ce que cette révolte intérieure ne va pas se traduire par des révolutions qui risquent d'émerger en 2023, enfin, ou à partir de 2023? Parce que cette année-là, Uranus, la planète révolutionnaire, va reprendre sa marche directe. Pluton va commencer à faire quelques incursions dans le signe du Verseau, qui est le signe qui arrive juste après le Capricorne. Le Capricorne qui est bien structuré, qui représente justement les gouvernements, de manière globale, hein, là je parle, qui représente les gouvernements, qui est bien structuré, et après tu as le Verseau qui vient révolutionner tout ça. Donc, tu as Pluton qui est déjà à l'heure actuelle dans le signe du Capricorne. Tu as Saturne, la planète régente du Capricorne et anciennement régente du Verseau avant la découverte d'Uranus, qui se trouve dans le Verseau. Donc déjà là, il y a cette... comment dire, on pourrait dire, il y a cette allée et venue ou ce va-et-vient entre la structure bien établie ou les structures bien établies d'une part, et d'autre part, une envie de révolte, d'en sortir. Et, euh, et voilà, et là je me demande vraiment
un peu par projection astrologique, comment cela va se manifester à partir de 2023. Alors, je préfère rester en mode je me questionne parce que je ne veux pas faire de prédictions et surtout pas en politique. Mais voilà, la question est là et bien là. Ensuite, je viens vous parler de la pleine lune en bélier qui aura lieu dimanche 9 octobre à 22h55. Ça fait des chiffres doubles, ça. 22h55 heure de Paris, toujours. Et donc là, nous arrivons en fait à la moitié de l'année astrologique qui a débuté avec la nouvelle lune en bélier. Et nous pouvons faire de ce fait un bilan et commencer à récolter les fruits de ce que nous avons mis en place lors de la nouvelle lune en bélier. Alors j'ai déjà parlé de bilan et de récompense avec le cycle de la balance dans lequel nous sommes actuellement. Et là, ça se renforce et peut-être plus davantage ciblé dans un premier temps par rapport à ce que nous avons mis en place lors de la nouvelle lune en bélier. En ce qui me concerne, c'est l'empreinte du sphinx, n'est-ce pas? Et voilà, donc au début, en fait, c'était depuis le mois d'avril, depuis les alentours du 1er avril. Qu'est-ce que nous avons mis en place? Quelles sont les actions que nous avons menées et qu'est-ce que cela nous apporte aujourd'hui? Et de fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer? Qu'est-ce qu'on va devoir changer? Bon, voilà. Et de manière générale, même sans revenir forcément sur ce qu'on a mis en place autour du 1er avril, de manière générale, la pleine lune en bélier nous met face aux résultats de nos actions, parce que le bélier, c'est le signe agissant. C'est le premier signe du zodiaque, et il représente donc la spontanéité, l'action, il est représenté par Mars aussi, donc enfin il est associé à Mars, donc ça peut aussi être un peu guerrier, mais voilà, vas-y, je fonce, quoi, j'ose. Et finalement, voilà, qu'est-ce que cela nous a apporté? En puisant dans les énergies du bélier, donc en osant, en agissant, en étant spontané, en pensant à soi aussi, quel est notre rapport à nous-mêmes, à notre incarnation. Bon, c'est un signe de feu, l'incarnation, c'est plus le taureau, mais c'est la pré-incarnation, si je peux dire, c'est voilà, l'existence. Qui je suis aussi, c'est un peu la question du bélier, comment je m'affirme. Et voilà, on peut faire un bilan là-dessus avec cette pleine lune dans le signe du bélier. Donc en fait, sur soi-même, sur qui je suis, sur comment j'ai choisi d'exister, comment j'agis, et etc. Alors, elle peut aussi nous amener ou nous pousser à nous battre pour rétablir l'équilibre, parce qu'elle se trouve en face du soleil en balance. Et on pourrait qualifier l'axe bélier-balance, en fait, d'axe guerre-épée. Alors, parce que le bélier, qui est représenté, qui est associé à Mars, et la balance, qui est associée à Vénus, ce sont des guerriers l'un et l'autre, en fait. Le Mars, il va être guerrier dans le sens, c'est le combattant, etc. Vénus, elle va vouloir se battre pour la paix. C'est la guerrière justicière, en quelque sorte. Donc, c'est l'axe guerre-épée. Et donc, il risque d'y avoir des confrontations, déjà avec nous-mêmes, et ensuite avec les autres aussi, puisque le signe de la balance, c'est aussi le signe des relations. Donc c'est pour ça que ça risque d'être tendu lors de cette pleine lune en bélier, parce que ouais, il va y avoir de la confrontation, il va y avoir un désir de s'affirmer, je suis. C'est, voilà, le bélier, je suis, la balance, nous sommes. Donc c'est qui je suis par rapport à moi-même, qui je suis individuellement, mais aussi qui je suis dans la relation, comment j'entre en relation et qui est l'autre aussi. Et c'est moi et moi et l'autre, en fait, cet axe bélier-balance. Et donc, voilà, c'est cette pleine lune, elle va vraiment nous amener à travailler sur ces deux points. Et c'est vrai qu'avec les énergies de la balance, c'est ça, c'est trouver l'équilibre en soi et l'harmonie en soi, mais aussi dans les relations. Et plus on est en équilibre et en harmonie envers nous-mêmes, plus il nous est facile
d'avoir des relations équilibrées et harmonieuses. Alors cette pleine lune, la lune, sera conjointe à Chiron, la planète du guérisseur blessé, comme on l'appelle. Chiron, dans la mythologie, c'est le guérisseur blessé. Et en fait, de ce fait, ça va mettre en exergue nos blessures et ainsi nous pousser à l'action pour les guérir, ces blessures. Surtout si nous sommes en train de pour celles et ceux qui traversent une crise existentielle, ben, ça peut peut-être être le pic de la crise pour après dire mais si, j'existe. Et surtout qu'en face, donc, on a ce fameux soleil en balance qui se trouve conjoint à Vénus. Vénus qui est la planète de la balance, donc comme je le disais. Et ainsi, ça va déjà nous apporter plus de chaleur, plus de douceur. Tu as la chaleur du soleil, tu as la douceur de Vénus, parce que c'est quand même un retour à la paix. Et donc, ça va nous aider justement à trouver une paix intérieure, à trouver une joie. Ça va nous inviter à nous donner de l'amour et en même temps à nous entourer des personnes qui connaissent notre valeur ou qui la reconnaissent notre valeur et qui de ce fait vont pouvoir nous aider à nous-mêmes nous revaloriser. Et donc c'est voilà, et de nouveau moi et l'autre, mais aussi l'autre et moi, et qu'est-ce que l'autre, comment l'autre peut m'aider à vivre mieux, à me sentir mieux avec moi-même. Donc il y a vraiment cet échange relationnel qui peut nous aider à grandir individuellement. Ça fait quelque temps que je le dis ça depuis qu'il y a des planètes qui entrent dans le signe de la balance, mais là c'est vraiment c'est renforcé avec cette pleine lune. Ensuite, cette pleine lune a aussi des aspects positifs avec Saturne rétrograde en Verseau. Et ça va pouvoir nous calmer les révoltes contre nous-mêmes, justement. Nous allons arrêter de nous révolter contre nous-mêmes et pouvoir davantage nous concentrer sur ce que nous pourrons à l'avenir mettre en place avec un collectif. Donc ça peut être une association, ça peut être une société, ça peut être au niveau national, un collectif, un groupe de personnes qui pensent comme nous, qui a les mêmes objectifs que nous. Eh bien, là, avec cette Saturne rétrograde en Verseau, ça peut aussi nous amener justement à encore réfléchir vers quel collectif je peux me tourner, dans quel collectif, dans quel groupe est-ce que je me reconnais et quelles actions nous allons pouvoir mener ensemble pour faire bouger les choses. Et ces actions, Saturne va reprendre une marche directe le 23 octobre. Et donc là, ça va pouvoir peut-être relancer la machine aussi. Et on va voir ce qui va se passer en octobre. Enfin, fin octobre, en plus, on sera alors dans le cycle du Scorpion. Ça va dépoter encore une fois, mais on y reviendra. Wouh! Je prends un peu d'avance là, mais waouh! Alors, toujours ce 9 octobre, Mars, qui est toujours dans le signe des Gémeaux, formera un carré avec Neptune rétrograde en Poisson, donc Neptune dans son signe, et ça va nous pousser à agir dans notre environnement proche, le Gémeaux, agir le Mars, l'environnement proche, le Gémeaux, et pour le plus grand bien de tous, parce que Neptune en Poisson, c'est Neptune rétrograde, donc elle est aussi méditative, mais c'est quelque part reprendre conscience de notre lien au grand tout. Donc, comment agir dans notre environnement proche pour le plus grand bien de tous, y compris nous-mêmes bien évidemment, tout en nous mettant en garde aussi contre les illusions de notre esprit. Donc dans ces méditations, là, avec Neptune en rétrograde en Poisson, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment dénouer le vrai du faux, lever le voile sur les illusions et avoir du coup plus de clarté pour voir dans quelle direction et pour savoir dans quelle direction orienter nos actions. Alors pour en revenir à Pluton, elle est bien aspectée avec Neptune, la fameuse Neptune en Poisson, mais aussi avec Mercure en Vierge, et cela va nous aider à renaître à la vie, parce que Pluton
la transformation, c'est aussi la renaissance. Pluton, c'est la planète maîtresse du phénix, j'allais dire, j'anticipe. C'est la planète maîtresse du scorpion, mais il y a cette énergie du phénix, justement. Et d'un point de vue des harmoniques, le 29 septembre, c'était l'énergie du phénix de cristal. Donc là, on est vraiment dans une période de renouveau, de renaissance, et renaissance à soi, renaissance à la vie, et renaissance aux autres, renaissance au monde. Et donc, avec ces aspects de Pluton, Neptune et Mercure, ça va nous aider aussi à trouver ou à connaître notre place, notre rôle sur Terre, Vierge étant un signe de terre, tout comme le Capricorne, mais aussi dans l'univers, dans le grand tout, comme je disais, avec Neptune. Et donc, comment exprimer dans notre quotidien notre véritable nature? Nous ouvrir à la part divine de notre être et pouvoir davantage l'incarner. Moi, j'ai l'impression que c'est une période puissante, quoi. Et alors, petite parenthèse aussi pour vous dire que Mercure va retourner dans le signe de la Balance le 11 octobre, donc 2 jours après, à 1h41 du matin, bon, presque un jour après, pour faciliter la communication et toute forme d'échange avec nos partenaires et tout en étant armés justement de cette meilleure compréhension de notre rôle et du rôle de chacun dans le monde et dans l'univers. Ensuite, il y a un autre grand moment. C'est pour ça que je dis que là, c'est autour du 9-10 octobre, là, 8, 9, 10, 11 octobre, et peut-être une semaine avant, une semaine après, ou 3 jours avant, 3 jours après. En fait, là, on est vraiment dans une période intense, à mon avis. On entre dans une période intense parce qu'il y a le portail de la Balance le 10 octobre, le 10-10. Alors le chiffre 10, bon, déjà depuis le 23 septembre, nous sommes donc amenés à rétablir l'équilibre et l'harmonie en nous et dans nos relations, comme je disais tout à l'heure, c'est le cycle de la Balance. Et là, avec le nombre 10, c'est 1 à un niveau supérieur. Donc nous démarrons un nouveau cycle avec cette renaissance, justement. Je parlais du phénix avec Pluton, qui reprend sa marche directe avec le phénix de cristal en harmonique. Et là, nous démarrons du coup un nouveau cycle et à un niveau supérieur. Moi, ça me fait penser, mais quand tu passes à la vitesse supérieure, quoi, dans ta voiture, ou tu passes de Mach 3 à Mach 4 dans ton avion. Enfin bon, voilà, on passe à un niveau supérieur. Chacun à notre niveau, chacun et chacune à notre niveau, bien évidemment, mais on passe un cap. Nous passons un cap là. Et donc, c'est à nous de faire tourner la roue, parce que la roue, la 10, le numéro 10 dans les tarots, ça représente la roue de fortune. Donc, ça peut être la roue du destin, comme on le voit notamment avec le tarot mythique et les 3 parcs. Mais c'est la roue, c'est voilà, là aussi, on peut parler un nouveau départ. On arrive à une échéance et on change de direction, ou en tout cas, ou de façon de faire. Mais il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. La roue tourne. Et donc, c'est à nous de faire tourner la roue, en fait, en notre faveur. Et comment le faire? Eh bien, c'est en nous alignant à notre véritable nature, dont je parlais avec Neptune en Poisson, et à nos valeurs profondes. Vénus. Vénus qui est dans le signe de la Balance, donc nos valeurs profondes, et ce qui est juste pour nous, en fait. Ce qui est juste pour nous, ce qui nous permet de nous sentir en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde. Et ensuite, et ainsi, nous pourrons reprendre les rênes de notre existence. Ça, c'est 10 dans les harmoniques, c'est la couronne, là, vous la voyez en bas à droite. C'est comment ça va nous permettre, en fait, de reprendre les rênes de notre existence, de reprendre le pouvoir de notre vie. Alors, ça ne veut pas dire c'est l'anarchie, ni Dieu, ni maître et compagnie, mais c'est en tout cas, comme dirait Florent Pagny, c'est ma liberté de penser. Là, je me reconnecte à moi et à mes pensées. Je pense en fonction de qui je suis. Ce n'est plus les autres, les dictateurs et autres gouvernants qui vont décider de comment je dois vivre ma vie. C'est moi.
Voilà le message qui vient là et c'est de là que va peut-être, bon, sortir la révolte ou les révolutions de l'ère du Verseau. Mais bon, encore une fois, j'anticipe un peu, mais ouais, là, il y a vraiment un temps fort. Ouais, il y a vraiment un temps fort. Et en même temps, le 10, on a le 10 d'épée et le 10 de bâton, donc le 10 de Michel, le 10 de Gabriel, qui nous parle aussi de la fin des difficultés. Le 10 d'épée, c'est la fin des difficultés dans le mental. Le 10 de bâton, ben, c'est on dépose les fardeaux, justement, on dépose ce qui vient des autres et ce dont on ne veut plus. Et puis, il y a le 10 d'Ariel, donc de denier, et le 10 de Raphaël, donc de coupe, qui nous parle d'épanouissement. Et donc, c'est ça l'idée, c'est laisser derrière nous les difficultés, laisser derrière nous, lâcher, déposer les fardeaux, ce qui vient des autres, pour nous diriger vers notre propre accomplissement, à la fois matériel, financier, professionnel, émotionnel, spirituel, personnel en fait, vers, voilà, vers notre mieux-être. Et 10, et ben, dans les tarots, on en vient des tarots. 10 dans l'astrologie, c'est aussi la maison du Capricorne et de Saturne. Et donc, c'est la maison du rôle social, c'est la maison de l'ambition, de la persévérance et de l'endurance, de la réputation. En fait, j'ai parlé de l'axe 1, 6, 1, 7, pardon, Bélier, Balance, Mars, Vénus. Et là, je parle de l'autre axe cardinal, l'autre axe important de la croix d'incarnation, à savoir 4, 10. Donc 4, c'est le signe du Cancer, c'est la Lune, c'est les racines, le foyer. Et 10, c'est la société, le monde, ouais, voilà, la société, le monde, la réputation. Et donc ici, on est concerné par la maison 10. Et voilà, et aussi le Capricorne nous parle aussi de persévérance et d'endurance. Alors, avec les transformations de notre fameuse Pluton en Capricorne, quelle sera notre ambition? Vers quel but allons-nous orienter nos efforts? Voilà la petite réflexion à laquelle je vous amène pour conclure cette astrologie lunaire, plus longue que les dernières, à ce que je vois, au niveau du temps. Mais c'est parce que voilà, il y avait des choses à dire et waouh, ça va bouger, mais soyons forts, fortes. Voilà, merci beaucoup. Et puis, ben, à tout bientôt. Merci. Ciao, ciao.